Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les choses avancent un peu au niveau de l'Union européenne qui vient de sanctionner certaines personnalités. On a ciblé les personnalités ou les merceaux qui travaillent avec Paul Kagame, et notamment dans le nord et le sud Kivu. L'Union européenne vient de sanctionner plusieurs personnes, à commencer par Bertrand Bisimwa. Je ne sais pas, c'est lui qui, je crois, est le gouverneur du Nord Kivu, nommé par Corneille Nangaa. Il a été frappé par les sanctions. Lui, la voie de l'Occident s'est fermée pour lui. Ce n'est même pas sûr qu'il puisse avoir la possibilité même d'aller aux négociations en Angola ou à Nairobi. Parce qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. On peut même les arrêter. Et cette liste-là, comme ça a commencé comme ça, là, tous ceux qui sont dans cette liste-là, je vous assure que ce sont des gens qui devraient être déjà aussi dans la liste de la Cour pénale internationale, une liste non exhaustive. Ah oui. Il y a donc ce Bertrand Bisimwa, il y a un certain Rousisi, il y a Désiré Rukumera, il y a John Amani Nzenze, il y a Jeanne Kubito, ça je crois que c'est une femme, il y a Pascal Maïzi, il y a Jean Bosco Nzabo Nimpa, il y a Francis Kabanzi, il y a Joseph Moussanga et il y a Bahati Erestos. Bahati aussi, c'est quelqu'un qui s'est illustré. Dans cette liste-là, il n'y a pas que des Rwandais. Il y a peut-être 2 ou 3 Congolais, mais la plupart ce sont des Rwandais. Par exemple, ici, moi, c'est un Rwandais. Bahati, il a les 2 nationalités, je crois. La seule remarque, il y a aussi une des remarques, c'est qu'il y a une entreprise de raffinerie d'or qui a été aussi ciblée et touchée par les sanctions. C'est, je crois, Gassabo Gordo qui raffine l'or qui vient de la RDC, donc ce qu'on appelle les minerais du sang, ou plutôt l'or du sang. L'autre grande remarque, c'est que dans cette liste, il n'y a pas le nom de Nangaa, il n'y a pas le nom de Kagame. Mais en tout cas, c'est son entourage qui est touché. Là, c'est l'Union européenne. Les États-Unis avaient déjà sanctionné 2 hautes personnalités. Kanyuka et puis l'autre c'est James Kabarebe. Donc la liste ne cesse de s'agrandir. Il y en a qui sont sanctionnés par les États-Unis, il y en a qui sont sanctionnés par l'Union européenne, mais il y a aussi une liste qui viendra, celle de l'ONU. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire comme démarche pour essayer de court-circuiter le processus de l'ONU par des négociations dans lesquelles on invite les chrétiens, les prêtres, certains pasteurs, pour qu'ils puissent soutenir un processus de négociation afin de désengager l'Organisation des Nations Unies. Or, lorsqu'un dossier arrive aux Nations Unies, en principe, les autres institutions inférieures là, elles sont caduques. Parce qu'avant que ça n'arrive là-bas, ce sont ces institutions inférieures qui devaient prendre le dossier. C'est comme si vous avez un dossier qui est dans les mains de votre superviseur, ça n'a pas marché, vous montez au superviseur de votre superviseur ou au directeur général, ben le superviseur est fini, il ne peut plus encore prendre ce dossier en main. À partir du moment où ça atteint un décret supérieur, c'est fini, le décret inférieur là se retire de l'affaire. Et c'est en fait ce qui devrait se passer avec le cas de la RDC aussi, puisque les Nations Unies ont pris une résolution, la fameuse résolution 2773, ça fait que les autres institutions inférieures comme la SADC, l'EAC, même l'Union africaine, c'est fini, ils n'ont plus rien à dire. Ils ont eu 30 ans pour régler ce problème, ils ne l'ont pas fait. Maintenant que les Nations Unies prennent le dossier, ils ne peuvent pas venir court-circuiter ce dossier. Donc c'est à Tshisekedi aussi de montrer sa fermeté dans ce domaine-là pour ne pas se laisser emporter par des négociations qui n'ont, à mon avis, ni tête ni queue. Parce que maintenant, les Nations Unies doivent constater les faits et prendre des dispositions qui s'imposent pour que la paix puisse définitivement revenir en RDC. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. C'est déjà une avancée énorme,
et la crise économique qui est en train de battre son plein au Rwanda, tout ça, ça va continuer à affaiblir le régime de Kigali et j'espère bien qu'il va céder pour laisser maintenant ces pays-là, la RDC tranquille et que la RDC puisse prendre son envol vers le développement de la nation et du peuple. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres étrangers. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.